Avantage du rosaire. Nous désirons le règne du Christ lors de toutes ses apparitions à Fatima. La Vierge a conseillé aux 3 jeunes bergers de réciter régulièrement le rosaire comme méthode pour obtenir la paix, faire cesser les guerres et atteindre le salut. Il est impossible de critiquer l'attachement au Saint Rosaire sans dénoncer également les aspects les plus pieux de la religion catholique, tels que l'oraison dominicale, Notre Père, la salutation angélique, Je vous salue Marie, et la contemplation des événements significatifs de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ et de sa Sainte Mère. Ceux qui tentent de décourager les croyants de réciter le rosaire sont des adversaires du salut des âmes, car cette prière leur permet de renoncer au péché et d'embrasser la vertu. Si l'affirmation de saint Bonaventure selon laquelle les personnes qui méprisent la Sainte Vierge périront dans le péché et seront condamnées est exacte, quel châtiment devrait être infligé à ceux qui découragent les autres de pratiquer la dévotion à son égard? Avantage du rosaire. Saint Louis Grignon souligne que le rosaire, lorsqu'il est récité avec la méditation des mystères, constitue un puissant encouragement à s'engager dans cette dévotion pratiquée par les personnes les plus nobles. 1. Il nous conduit progressivement à une compréhension complète de Jésus-Christ. 2. Il purifie notre âme du péché. 3. Il nous permet de triompher de tous nos adversaires. 4. Il facilite notre capacité à cultiver des qualités vertueuses. 5. Il nous enveloppe dans l'amour de Jésus-Christ. 6. Il nous accorde d'abondantes bénédictions et mérites. 7. Il nous donne les moyens de remplir toutes nos obligations envers Dieu et les autres. 8. Enfin, il nous permet de recevoir de Dieu diverses formes de faveurs divines. Le bienheureux Alano de la Roche a été informé par la Sainte Vierge que lorsque saint Dominique enseignait le rosaire, même les pécheurs les plus impénitents étaient profondément émus et versaient des larmes de remords pour leurs transgressions. Si la conscience d'un individu est accablée par le péché, il devrait utiliser le rosaire en récitant une partie de celui-ci pour honorer des aspects spécifiques de la vie, de la souffrance ou de la gloire de Jésus-Christ. En méditant et en rendant hommage à ces aspects, on croit que Jésus présentera ses plaies sacrées à Dieu dans le ciel, plaidant en faveur de ceux qui prient. Cette intercession entraîne la contrition et l'absolution des péchés. Selon les paroles du Seigneur au bienheureux Alano, si ces misérables pécheurs priaient régulièrement mon rosaire, ils participeraient au mérite de ma souffrance et, en tant qu'avocat, j'apaiserai la justice divine. Un outil efficace pour combattre les démons. L'existence est une lutte permanente contre l'adversité et l'attrait. Nous n'avons pas besoin de nous battre contre des adversaires physiques, mais plutôt contre les forces redoutables du monde souterrain. Quelles armes plus efficaces pour les affronter que la prière que notre estimé capitaine nous a enseignée, que la salutation angélique qui a expulsé les démons, éradiqué le péché et revitalisé le monde, que la contemplation de la vie, de la souffrance et du triomphe de Jésus-Christ. Munissons-nous donc de ces armes divines que Dieu nous a données, à savoir le Saint Rosaire, et nous vaincrons le démon de manière décisive, en résistant fermement à toutes les tentations. Par conséquent, le rosaire, y compris sa forme physique, est extrêmement redoutable pour le démon. Les saints l'ont utilisé pour retenir le démon et le chasser du corps des possédés, comme le confirment de nombreux récits. Le bienheureux Alano raconte qu'un homme, après avoir essayé de nombreuses formes de rituels religieux pour se débarrasser de l'esprit malveillant qui l'affligeait, a eu l'idée de porter le chapelet autour de son cou, ce qui l'a soulagé. Après avoir réalisé que le fait d'enlever le collier entraînait de graves souffrances de la part du démon, l'individu a pris la décision de le porter constamment autour de son cou. Cette action a réussi à repousser le diable, qui n'a pas pu supporter la présence d'une chaîne aussi redoutable. Le bienheureux Alano a personnellement attesté qu'il avait libéré une multitude considérable d'individus affligés par la possession démoniaque par l'acte de placer le chapelet autour de leur cou. Lors d'un sermon sur le carême prononcé par le père John Ama dans une ville du royaume d'Aragon, une jeune fille sous l'emprise d'une entité démoniaque lui fut amenée.
Malgré de multiples tentatives d'exorcisme infructueuses, il a finalement placé le chapelet autour de son cou, ce qui l'a immédiatement poussé à crier et à émettre des hurlements terrifiants, tout en implorant « Enlevez, enlevez ces perles qui me tourmentent ». Finalement, par compassion pour l'enfant appauvri, le prêtre a retiré son chapelet de son cou. Pendant la nuit, alors que le révérend père se reposait sur son lit, les mêmes entités malveillantes qui avaient pris le contrôle de la fillette l'attaquèrent agressivement, montrant des signes de colère intense, dans une tentative de l'appréhender. Cependant, le prêtre repoussa habilement leurs avances et les expulsa en saisissant fermement le chapelet, malgré leur tentative persistante de l'enlever de force de sa possession. Dans son triomphe, il implora avec ferveur « Sainte Marie, Notre-Dame du Saint-Rosaire, venez à mon aide ». Le lendemain matin, lorsqu'il arriva à la chapelle, il découvrit que la malheureuse était toujours sous l'emprise de la possession. L'un des démons qui l'habite éclate de rire et le nargue. « Oh, mon frère, si tu n'avais pas possédé ton chapelet, nous aurions réussi à t'éliminer. » Le révérend père replaça le chapelet autour du cou de la jeune fille, en prononçant les mots suivants. « Au nom sacré de Jésus et de Marie, sa divine mère, et par le pouvoir du Saint-Rosaire, je vous ordonne, esprit malveillant, de quitter ce corps sans délai. » Simultanément, ils furent contraints d'obtempérer et la jeune fille fut libérée. Ces anecdotes démontrent l'efficacité du Saint-Rosaire pour vaincre les diverses tentations des démons et les péchés de toutes sortes, car les grains bénis du rosaire les repoussent. Barrière indomptable contre les adversaires de la foi catholique qui peut raconter les triomphes remportés par Simon, le comte de Montfort, dans ses combats contre les hérétiques albigeois, alors qu'il était sous la protection divine de Notre-Dame du Rosaire. Ils sont d'une renommée inouïe, à tel point qu'on n'en a jamais vu de pareil dans le monde. Une fois, il a affronté une multitude de 10 000 hérétiques avec seulement 500 hommes. Dans un autre cas, il a triomphé d'un nombre stupéfiant de 3 000 adversaires avec seulement 30 individus. Avec une force de 800 chevaliers et 1000 fantassins, il a vaincu de manière décisive l'armée du roi d'Aragon, qui comptait 100 000 hommes. Ses propres pertes sont minimes, avec seulement un chevalier et 8 soldats perdus. La Sainte Vierge a protégé Alano de Lannevaré, un chevalier breton qui combattait les Albigeois, de plusieurs dangers. Au milieu d'une multitude d'ennemis, la Sainte Vierge lança 150 pierres sur ses assaillants, le libérant ainsi de leurs griffes. Une autre fois, alors que son navire faisait naufrage et qu'il était sur le point de sombrer, cette aimable mère a fait se matérialiser 150 petites collines qui lui ont permis de rejoindre son pays sain et sauf. En commémoration des merveilles extraordinaires accomplies par la Vierge grâce à sa récitation quotidienne du rosaire, Alano construisit un couvent pour accueillir les membres de la communauté religieuse associée à Saint Dominique. Par la suite, il embrassa la vie conventuelle et mourut en saint à Orléans. Otero, un soldat breton, arborant son chapelet au bras et protégeant son épée avec diligence, a souvent contraint des groupes entiers d'hérétiques et de bandits à s'enfuir, effrayés. Otero a affronté avec succès un groupe de 20 000 hérétiques avec ses 10 compagnies, réussissant à conserver toutes ses propres forces sans aucune perte. Le général de l'armée hérétique fut profondément ému par un fait qui le poussa à rechercher le combattant breton. Il renonça à sa religion et proclama qu'il avait vu le guerrier englouti dans des armes enflammées au cours d'une bataille. Le nombre est de 70.